Eh oui les amis, comme vous pouvez le voir, je suis encore poursuivi par de grosses bestioles. Eh oui, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour vous faire un live en pleine forêt? Plaisanterie à part, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Et surtout, oh, il va pas me lâcher celui-là. J'espère que vous allez bien. Bon, du moment qu'il ne me pique pas en direct et que j'ai pas une joue, après je vous raconte ça. Maintenant, on va éviter. Alors je te parlais effectivement de savoir, déjà de connaître ton ratio oméga 6, oméga 3. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais, ce ratio-là? Ah, bonne question. Parce que la plupart des gens ne le connaissent pas. Donc comment savoir si tu es équilibré si tu ne connais pas ton ratio? Alors il faut savoir que le ratio idéal est de 3 pour 1 en termes d'oméga 6, oméga 3. 3 pour 1. Et ça peut aller, on va dire, jusqu'à 5 pour 1. 5 pour 1, c'est encore bon. Il faut savoir que moi j'ai fait un petit test, celui que je te recommande d'ailleurs. Eh bien, ce petit test, moi il va donner 5,5 pour 1. Donc je suis pas loin d'être bon. Voilà, je suis pas encore tout à fait bon. Et pourtant, je mange du poisson gras à chaque repas. Alors maintenant, j'ai le soleil derrière. Ça va pas être super l'image, je suis désolé. En tout cas, j'espère que vous m'entendez bien, c'est le principal. Donc, je suis pas tout à fait à l'équilibre, mais je suis pas loin. Je te dirais, si tu m'en fais la demande, comment justement toi aussi tu peux te procurer un test qui est fait par un laboratoire. Donc par des pros. Moi, je suis pas pro du sujet, hein, complètement pas. Je peux te dire, je connais un petit peu le mécanisme oméga 3, oméga 6, oméga 3. Et je sais qu'il faut avoir un ratio équilibré, ça c'est le principal, mais je ne saurais pas te faire de test. Hein, ça, je laisse ça à la médecine, je laisse ça aux professionnels de la santé. Et c'est justement ce que fait ce laboratoire. Bref, c'est pas le sujet. Parce qu'après, tu as des repères qui sont plus ou moins évidents, on va dire. Exemple, tu dors bien, mais tu es fatigué la plupart du temps. Alors je crois qu'il se pose, après je lui en mets une, parce qu'il commence un petit peu à me titiller les oreilles. Donc il y a des signes évidents que tu es en déséquilibre. Et si tu as ces signes, je dirais que ce n'est pas un petit déséquilibre. Et qu'il est quand même urgent de corriger les choses. Alors je vais je sauve. Ah, voilà, me voilà de retour. Toujours avec mes poursuivants, mais en plus j'avais plus de connexion. Ah bah c'est génial. Donc il y a des signes assez évidents, je te disais-je, de... Ah bah, lui derrière il va aller manger l'oiseau. C'est très bien. Ah, j'arrive à un coin d'ombre. Bon là on va pas voir le soleil dans la tronche, c'est pas mal. Donc te disais-je, il y a des signes assez évidents. Si tu as mal tout le temps, bim. Si tu es fatigué alors que tu te reposes bien. Alors quand je dis si tu as mal tout le temps, c'est souvent aux articulations ou aux muscles. Alors si tu as mal tout le temps et que tu n'es pas sportif, là je t'invite vraiment à te poser des questions là-dessus. Parce que ça veut dire que ton niveau d'inflammation, il est pas mal. Ah, je crois qu'il est aussi en train de chauffer mon téléphone. Là je vais appliquer un petite poche de glace que j'avais. Donc tu vois, l'inflammation, bah, c'est un parfait exemple. C'est comme aujourd'hui, une canicule, mais dans ton corps. Et quand tu as un déséquilibre oméga 6, oméga 3, c'est d'autant plus fort. C'est d'autant plus fort. Donc comme je te le disais, tu es fatigué, tu as mal principalement aux articulations, tu manques donc d'énergie au quotidien, tes humeurs sont changeantes aussi, ça aussi ça joue beaucoup. Tu as... qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Ah oui, la récupération. La récupération aussi se fait beaucoup moins bien. Et même quand tu penses avoir récupéré à 100%, bah tu sens que tu n'es pas à 100%. Ça aussi, ça peut provenir d'un déséquilibre oméga 6, oméga 3. Donc trop d'oméga 6 et pas assez d'oméga 3. En règle générale, c'est ce cas, je vais te donner les chiffres, puisque ce matin je ne t'ai pas donné les chiffres,
97% en moyenne de la population mondiale. On tombe souvent d'ailleurs sur ce chiffre, 97%. Et si tu te demandes pourquoi, ben maintenant tu sais. Parce que bouffe ultra transformée, stress au quotidien, stress chronique, inflammation chronique, manque de sommeil, tous ces facteurs-là qui sont à corriger en premier. Donc avant même de penser à faire le test, pense à corriger ces facteurs-là. Pense à inclure aussi notamment, comme je le dis à chaque fois, des poissons gras et d'autres bonnes graisses qui contiennent des oméga 3. Notamment si tu es végétarien, tu dois aussi connaître quelques végétaux justement qui contiennent de bons oméga 3, comme les graines de chia, tout ce qui est noix, oléagineux, etc. Tout ça, effectivement, ça peut te permettre déjà d'être un peu mieux. Après, je te recommande quand même les poissons gras, parce que les poissons gras, c'est vraiment la vie. Et en toute fin, une fois que tu as corrigé tout ça, ces habitudes, eh bien effectivement, je peux te parler d'une huile de poisson que moi j'utilise et qui me permet justement de rééquilibrer mon ratio oméga 6, oméga 3. J'ai pas grand chose à faire effectivement, parce que j'ai déjà de bonnes habitudes, mais juste à rajouter, eh ben, ça peut être pas mal du tout pour toi aussi, si tu es déjà au taquet. Si tu n'es pas au taquet, eh ben, je te recommande de commencer par lire mon guide des 20 habitudes, en choisir 2 ou 3, et les adapter à qui tu es, tes objectifs, tes contraintes. Notamment en termes d'oméga 3, oméga 6, mais pas que. Mais pas que. Ces habitudes, elles m'ont permis d'être en meilleure forme aujourd'hui, à 48 ans, qu'à 28 ans, rends-toi compte, j'ai failli me tromper, mais oui, c'est ça. D'améliorer mon métabolisme, et donc même de brûler plus de gras au repos. Hein. Donc si ta problématique c'est le poids aussi, parce que le poids aussi ça peut jouer sur les articulations, j'en sais quelque chose. Hein. Je pesais 112 kg à 28 ans, donc quand je te dis que je suis plus en forme aujourd'hui, c'est pas une légende. Et bah, il est revenu lui. Bon, tout à l'heure je lui mettrai une claque, c'est pas grave. Et aussi, bon tu vas rire, mais d'être fier de moi quand je sors de la douche et que je me vois à poil comme ça dans le miroir. Waouh! Alors là, effectivement, je suis fier de moi parce que ça joue aussi le physique sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. C'est peut-être une conséquence heureuse parce que le principal c'est d'être en meilleure santé, ça c'est clair. Mais cette conséquence heureuse peut aussi jouer sur un autre aspect de la santé mentale, qui compte énormément aussi. Ah bah décidément. Ils aiment bien les bêtes quand vous transpirez, vous savez. Et transpirer, franchement, c'est bon, hein, moi je trouve. C'est bon. Bon, c'est pas bon pour l'odeur, hein, parce que j'arrive plus à me sentir. Je prendrais une énième douche froide en rentrant, mais bon, je peux vous dire que ça fait du bien. Bouger aussi, comme je te le disais, ça fait partie des habitudes. Donc ce guide, tu as juste à me le demander, tu connais la musique, commentaire, message privé ou lien WhatsApp dans la description de cette vidéo. Et comme ça, tu auras à chaque fois la dernière version. Les amis, je vais poursuivre ma balade tout en évitant toujours de me faire piquer par cette espèce d'insecte. Je sais pas, je crois que c'est un thon. On dit comme ça, un thon. Non, le thon, c'est dans la mer. Bref. Je vais poursuivre ma balade. Comme à l'accoutumée, faites de votre vie une aventure mémorable qui vous ressemble. J'aime bien des touches d'humour comme ça dans ces vidéos, c'est bien aussi.